Aujourd'hui dans le Bitcoin, on est de nouveau très loin de l'EMA 20. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe avec l'EMA 20, comment ça fonctionne, voici comment ça fonctionne. Imaginez que l'EMA 20 ici, donc le trait rouge c'est un gars, et les bougies c'est une meuf. Qu'est-ce qui se passe? Les deux rentrent dans une boutique à vêtements. La meuf ici, donc là ils sont ensemble, d'accord, les bougies et l'EMA 20 sont ensemble. La meuf va chercher les vêtements, donc elle se barre. Et le gars il reste là en se faisant chier sur Twitter ou sur Facebook, voilà. Il la suit un peu, d'accord, il la suit un peu, il la regarde de loin, tour de contrôle, mais il va pas avec elle. Après la meuf elle revient, oh regarde Cryptoso, j'ai trouvé des beaux jeans. Alors ça veut dire est-ce que tu m'achètes ces jeans? Moi je dis non. Après elle se rebarre, donc elle part à nouveau, et là elle revient avec oh Cryptosos, regarde cette belle robe. Non je vais pas te l'acheter, retourne. Après elle retourne dans le magasin, bim. Alors en tant que trader, bah, on espère qu'elle revienne avec du port jartel pour que le gars dise ok je prends, et on se barre du magasin, voilà. Mais après rien n'est joué tant que le gars n'a pas pris la décision et tant qu'il ne sait pas si c'est des portes jartel ou pas. Vous avez compris, donc le gars suit vite fait la meuf mais de loin quoi, il observe de loin et la meuf elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient, voilà, jusqu'à ce que bah ici par exemple le gars est d'accord d'acheter et hop, on se barre. En effet, mesdames et messieurs, je suis assez doué en allégorie, c'est le cas de le dire. La semaine prochaine, on va parler de ce qui s'est passé avec les boules à 69 000 $ à partir d'un embryon d'une fausse couche et d'un placenta. Vous allez voir, ça va bien se passer. On retourne sur le semaine-ly, on a pile poil rebondi sur le bottom de ce range. Les traders kamikazes se sont mis bien ici, d'accord? Donc des fois, ça vaut la peine de faire du trading kamikaze. C'est pas mon cas, je fais pas du trading kamikaze, mais des fois, ceux qui le font, bah, ils se mettent bien, comme par exemple ici. Mais comme d'hab, on ne s'affole pas, la bougie n'est pas encore clôturée, c'est encore 5 jours. Je ne cible personne, je ne cible pas de chanteur Justin Bieber de 2012. Également important de retenir, si on clôture sous 31 700 en weekly, la divergence boule est annulée, ça serait dommage. Donc ici, ça monte, ici, ça descend. Si ça descend sur les deux, ici, plus de divergence boule, et ça ferait un peu chier. Du coup, en daily, on est assez éloigné de l'EMA 20, je vais pas refaire l'intro. On sait très bien ce qui se passe quand on s'éloigne de l'EMA 20. Alors ici, il a mis un peu plus de temps pour l'atteindre, d'accord? Ici, hop, il a descendu et puis il est remonté un peu plus haut que le top ici. On va également parler du 7-day Exponential Moving Average on Twitter. Il y a The Real Plancé qui a dit, qui a fait un petit tweet qui est assez intéressant selon moi. Au niveau donc du EMA 7 jours, ici, on est très bas. Actuellement, on est très bas, d'accord? On est à un niveau historique bas, voilà. Et souvent, quand on était bas comme ça, il y a eu des plutôt gros moves qui ont suivi. Pas forcément des nouveaux attaches, mais des gros moves. Voilà, ici par exemple, c'était cet été. Bim, on a explosé ensuite à la hausse. Ici, en 2020, c'était avant le crash Covid. Il a détecté quand même un bottom parce qu'il y a une grosse montée ici. Alors, c'est petit sur le graphe, mais je crois que ça fait plus que 50%. On va regarder directement ici. Donc, avant le crash Covid, il a détecté ce bottom ici. Voilà, ce bottom là. Voilà, donc c'est ici, si on prend le bottom au top. Voilà, 61%, personnellement je prends. Ensuite, il a détecté ce bottom magnifique ici. Ce bottom, c'était avant le gros bull run. Ah non, c'était un pseudo bull run, pardon. Mais on a fait pas mal de bénéfices également ici. C'était en 2019. Également en 2018 ici, une petite montée, mais ça reste une petite montée. Et je pense que ça reste des profits à prendre en compte. On a fait si on prend le bottom, si on prend le top, 44%, sachant que genre ceux qui achètent là et qui hold pendant 44%, bah ils se font de l'argent facile. Alors là, c'était un peu de la merde. On a eu une toute petite montée, mais c'était pas incroyable, on se pétait la gueule. Et en 2011, ici, juste avant 2012, bottom parfait. On est descendu légèrement plus bas, mais clairement ceux qui achètent ici pour hold, ils s'en mis bien. Que veut dire ce graphe? En tout cas, selon ce graphe, si on achète maintenant pour hold, on peut se faire du 40% minimum, c'est ça? 40% minimum, en tout cas selon les pires scénarios, c'est du 40%. Sur 8, il y en a un qui a échoué, on va dire que lui là a échoué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a un qui a échoué. Selon ce graphe, donc on a une chance sur 8 d'échouer le trade, ce qui est un très bon ratio. Et voilà pour le 7-day Exponential Moving Average. Comme dit hier, un truc qui a marché une fois, il y a un tuteur qui dit ouais ça a marché une fois, ça va faire la même chose. Non, par contre là, ça a marché 7 fois sur 8. Là, dans ce cas, ça devient intéressant. Quand un truc qui marche 7 fois sur 8, le ratio il est très bon. Le Bitcoin monte des signes de force en daily et le Nasdaq... Oh, eh ben voyons. Et voilà, le Nasdaq monte, le Bitcoin monte, le hasard. Voilà, comme d'hab, restez prudent parce que cette neckline devient une résistance, donc on peut très bien ici se faire rejeter par cette neckline. Et si on pète ça à la hausse, dans ce cas, je pense que c'était un fake out, bah c'est logique, je pense même pas, c'est sûr. Et les fake out en général ça fait souvent des gros pumps, les fake out bears ça fait des gros pumps, et les fake out bulls ça fait des gros dumps. Et dans ce cas, si ça c'était un fake out, ça peut devenir très intéressant pour le Bitcoin, pardon. Bitcoin en 4 heures, comme vous pouvez le voir, les bougies font que baisser. Par contre, il y a une anomalie au niveau du VMC. Les vagues ici sont de plus en plus petites. Enfin, elles descendent de moins en moins vers le bas ici. Très bas, moins bas, moins bas, moins bas.
Donc là, il y a un affaiblissement au niveau des bears, ils perdent en fuel, d'accord. Il y a un enchaînement de divergence boule ici, donc divergence boule, divergence boule, divergence boule. Ça c'est plutôt bon. C'est du contre-tendance, faire des divergences boules en tendance baissière, c'est plus risqué que de faire des divergences bear en tendance baissière, voilà. Sinon, Space Algo nous indique qu'il y a un shark potentiel ici, vers les 38 000, 39 000 dans cette zone-là. Donc si on monte ici, bim, le shark pourrait se confirmer, et on pourra redescendre ici. Alors première target, ça serait, si on prend le Fibonacci ici, s'il se confirme par exemple là où j'ai mis le trait, voilà, première target, pile poil ici où ça descend, donc vers les, hop, vers les 35 000, donc ça c'est si ça se confirme, d'accord, on peut retourner vers les 35 000, voire plus bas, ça c'est que la première target. Sinon pour l'instant sur le RSI, pas de divergence boule, pas de divergence bear. Si on monte ici avec le prix, il faut faire attention parce que si on monte un peu ici, et qu'on monte donc aussi sur le prix, hop, divergence bear ici, parce que là c'est tout droit, là ça descend, d'accord, combiné avec le shark bear, là dans ce cas il faut faire un peu attention. On va passer sur le funding rate on Binance ici. Alors là ce qui se passe c'est plutôt bien et positif pour les boules. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dessiner un bottom ici. Alors des fois le bottom il met du temps à être dessiné et il se dessine en vertical, comme par exemple ici cet été. Le bottom il s'est dessiné en descendant, d'accord. Mais au final ça fait un range un peu comme ça. Et on a dessiné le bottom ici puisque on était longtemps dans le rouge. C'est-à-dire que tout le monde short et quand tout le monde short, bim, on explose. On a également dessiné un petit bottom ici, en septembre ici, d'accord. C'était rouge et hop, on est monté. Et là actuellement, le fuel qu'on a accumulé avec ces bougies rouges ici, ces funding rate rouges, est plus ou moins le même que celui de septembre. Peut-être un peu moins grand, non. En tout cas, il y a une bougie rouge qui est plus grande que celui de septembre, donc on a fait un bottom plus profond que celui de... Plus profond. Voilà. Mais au niveau de la zone, on est plus ou moins... Ouais, on va dire que c'est plus ou moins la même taille, d'accord. Celui-ci était pourri. Pourquoi? Parce que c'était tout petit, d'accord. Petit bottom ici, hop, petit bottom et on se répète la gueule. Voilà. Mais là, on commence à faire un truc plutôt intéressant qui ressemble à celui de septembre ici. Autre chose un peu hasardeuse ici, donc si on prend cette zone-là, donc cette partie-là avec la chute et cette partie-là avec la chute, d'accord. Les deux se ressemblent légèrement, si on zoome un peu. Gros chute, rebond et on se pète la gueule. Gros chute, rebond, on se pète la gueule, d'accord. Jusqu'à là, pour moi, c'est pas une confirmation, c'est une simple chute, rebond, rechute, voilà. Sauf que ici, ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais en plus grand au niveau de l'open interest. Pourquoi? Parce que on est ici sur un double bottom, au niveau de l'open interest, d'accord, un petit double bottom. Petit range ici, monter, et hop, on redescend. Double bottom ici, d'accord. Et on range pas mal en bas, pour monter, on a l'open interest qui monte, et après c'est parti pour la suite. Et ici, ce qui se passe, si on prend aussi une ligne droite, c'est que, il y a la même chose, mais en plus rond, quoi. Donc là, on a le premier rebond ici, la première rebond, on monte, et là, on est plus ou moins, alors pas encore exactement, mais plus ou moins sur cette zone, ici de range, d'accord, ici, c'était la zone de range. Ce petit truc-là, c'était la zone de range, c'était tout droit ici sur l'open interest. Donc peut-être faire un petit range ici, avant de faire grimper l'open interest avec le prix, tout comme ici. Pour moi, ce scénario est possible, pourquoi? Parce qu'on a plusieurs choses qui se ressemblent, il n'y a pas juste un bull flag ou un truc comme ça, il y a l'open interest qui se ressemble, il y a les bougies qui se ressemblent, il y a également le funding rate qui se ressemble. Pour l'instant, c'est suspect, ils semblent vraiment faire la même chose, si là ils commencent à ranger, et que vous voyez des signes de force au niveau de l'open interest, les intérêts qui montent ici, dans ce cas, préparez vos longues. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est en train de se péter la gueule au niveau de l'open interest alors que le prix monte. C'est-à-dire que ici, ceux qui font monter le prix, ce sont les spots, ce sont pas les futurs. Et ici, on dirait que l'open interest baisse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire soit il y a des longs qui prennent des profits, soit les gens se font liquider. Je pense plus que c'est de la liquidation parce qu'il y a pas mal de gens qui ont dû shorter dans cette zone-là, qui ont attendu que ça se pète la gueule et qui sont toujours dans le train et qui là sont gentiment liquidés à la hausse. Et quand ils se font liquider, ici l'open interest descend. On va passer sur High Block Capital. Alors c'est quoi? C'est les leviers, les liquidations de levier 25 minimum sur Binance, voilà. Alors ici c'est ultra chargé de partout, c'est chargé à la hausse, à la baisse. Selon la vague ici, il y a plus à liquider à la hausse. Quand c'est rouge, il y a plus à la hausse. Quand c'est vert, il y a plus à la baisse. Il y a énormément de positions ici, juste sous le prix actuellement. Et il y a également énormément en haut. Là, ce qui serait malin, c'est de liquider tous ceux qui sont là avant de monter, quoi. Bon, mais là, il y a une chier de positions à liquider. D'accord? À la baisse ici. Tout comme ici. En fait, il y en a de partout. Aujourd'hui, ça nous aide pas trop, c'est grave, parce qu'il y a vraiment de partout. Selon ici, ces vagues, c'est plus à la hausse. Donc, il y a plus de moula à se faire si on part à la hausse. Mais il y a également juste légèrement en dessous. Il y a pas mal de thunes à prendre. Donc, aujourd'hui, ça nous aide pas. D'habitude, il y a toujours d'un côté où il y a clairement plus.
Aujourd'hui, c'est pas le cas. On va maintenant comparer les volumes avec ce qui s'est passé en septembre et aujourd'hui. Voilà, donc là on a les volumes, c'était le 20 septembre, c'est autour du 20 septembre, c'est ça? Voilà, 22 septembre dans cette zone-là. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux grosses bougies, un trou et une bougie plus basse. D'accord? Donc ça c'était le 25 septembre. Alors juste pour regarder ici, c'était quand le 25 septembre? C'était ici, donc on a fait une pseudo-montée avant de se péter la gueule. Voilà, si on compare à ce qui se passe aujourd'hui, une grosse bougie, une plus petite, donc ici pareil, grosse bougie plus petite, ici d'accord, un trou et une bougie. Sauf que là en gros il y a eu un trou d'un jour et là il y a eu un trou de 2 jours. Après, c'est jamais exactement pareil. Aujourd'hui, théoriquement, on est le 25 septembre, niveau volume. Et le 25 septembre, c'était ici. Voilà, dans cette zone-là. Après, comme d'hab, la journée n'est pas clôturée. Là, je suis en train de faire une connerie parce que je suis en train de calculer en fait le volume d'aujourd'hui, le 25, alors que la journée n'est pas clôturée. Voilà, faudrait peut-être attendre demain parce que le volume risque de monter encore jusqu'à là et ça risquerait d'annuler ce graphe. Mais dans tous les cas, comparer le volume, pourquoi pas. S'il y a une similitude dans le passé, quand on voit sur le graphe, on peut également comparer sur les volumes. Supportez-moi pendant 5 heures avec le cours CryptoSauce, vidéo d'introduction sur le site ici sur cryptosauce.fr. J'aurais jamais pensé il y a encore 5 ans qu'un jour des gens allaient me payer pour m'entendre parler. Avis totalement subjectif. Je remercie Loïs qui m'a fait un super retour hier à propos du cours. Le plaisir est partagé Loïs, donc merci à toi. Cours cryptosauce.fr, qualité-prix, on trouve pas mieux aujourd'hui en 2022, tapez dedans. On va passer over on Ethereum, alors graphiquement, ça craint puissance 10 000 contre le Bitcoin. C'est difficile ce qui se passe là. Alors, déjà, on a pété ici ce support, parce qu'on a un breakout ici, d'accord? Breakout ici à la hausse. On n'a pas atteint la target. Purification par Nasdaq, bim, on se pète la gueule. Donc si on pète sous support, tendance haussière terminée. Dans ce cas, je vais convertir quelques Ethereum contre du Bitcoin, pas contre du dollar, mais contre du Bitcoin. Et dans ce cas également, cette ligne deviendra une résistance. Voilà, tout comme ici, c'est une résistance. Oh, there's ascending triangle! Non, on ne traite pas les triangles. Il y a quand même un peu de positif, un peu d'espoir sur l'Ethereum. Après, l'espoir, c'est pour les faibles. Je vous rappelle, l'espoir, c'est pour les faibles. Mais si on veut essayer de trader l'espoir, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut regarder d'ici qui est très intéressant. C'est une triple divergence boule, ici. Et ça, c'est plutôt fort. Les triples divergence boule, ça, c'est plutôt bon. Ici, ça descend 3 fois. Ici, ça monte 3 fois. Donc, on rebondit 3 fois à la hausse. Ici, on rebondit 3 fois à la baisse. Pas encore confirmé avec la boule. Mais si ici, on combine le rebond ici sur ce support, combiné avec une divergence boule, là, dans ce cas, les gens, les traders d'espoir peuvent finir en profit. Une fois de plus, merci d'avoir checké cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère comme d'hab que le plaisir est partagé. Comme d'hab, spécial go, 10% de rabais avec le code CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo afin d'incrémenter le plaisir encore plus. Et bonne soirée.